La crise avait frappé la Russie quelques mois seulement après l'arrivée au pouvoir de Medvedev. En tant que Premier ministre, Poutine décide d'intervenir personnellement dans les régions les plus touchées par l'effondrement économique. La ville de Pikaliovo, située à 250 km de Saint-Pétersbourg, dépend entièrement d'une vaste cimenterie. Poutine affronte les propriétaires de la cimenterie après sa fermeture. Vous avez pris ces gens en otage. Avec votre ambition, votre incompétence et votre pure avidité. Le sort de centaines de personnes est en jeu. C'est totalement inacceptable. Si vous, les propriétaires, n'arrivez pas à un accord, cette usine redémarrera. D'une manière ou d'une autre, avec ou sans vous. Seul Poutine peut intimider un milliardaire comme Oleg Deripaska pour le forcer à rouvrir une usine. Tout le monde a signé l'accord? Oui. Deripaska, vous avez signé? Oui. Je ne vois pas votre signature. Signez. Voici l'accord. Rendez-moi mon stylo. Ça, c'est du Poutine. Bonjour. Bonjour. Ça va? C'est bien. Mais ça va. Je la connais. Ça va, Manu? Non, je suis pas ton copain. Non. Voilà. Tu es là, dans une cérémonie officielle, tu te comportes comme il faut. Donc tu peux faire l'imbécile, mais aujourd'hui c'est la Marseillaise et le chant des partisans. Tu m'appelles Monsieur le Président de la République ou Monsieur. D'accord? Voilà. C'est bien. Et tu fais les choses dans le bon ordre. Si le jour où tu veux faire la révolution, tu apprends d'abord à avoir un diplôme et à te nourrir toi-même. D'accord? Et à ce moment-là, tu iras donner le son. Poutine 1. Macron 0. You lose. Perfect. Fight. C'est une défaite. Le stade olympique de Moscou, plein à craquer et envahi de drapeaux russes. Une grand-messe ultra-patriotique en pleine guerre contre l'Ukraine. Le régime russe a ainsi célébré ce vendredi le 8e anniversaire de l'annexion de la Crimée ukrainienne. Point d'orgue du spectacle, le discours du chef du Kremlin. Vladimir Poutine a répété les raisons pour lesquelles il a ordonné ce qu'il nomme une opération militaire spéciale en Ukraine. Selon une rhétorique bien rodée, il a rappelé la nécessité de, je cite, dénazifier le pays, accusé de perpétrer un génocide contre les populations russophones. Sauver les gens de cette souffrance, de ce génocide, c'est la principale raison, le principal motif et le but de l'opération militaire, a-t-il clamé. Dans son discours, il a célébré le retour de la Crimée à la Russie en 2014 et salué l'héroïsme des forces russes engagées en Ukraine. Plus de 200 000 personnes ont assisté à ce grand gala ponctué de chansons patriotiques. Des personnalités politiques, des sportifs et des artistes sont montés sur scène, multipliant les messages d'allégeance à Vladimir Poutine. Reste un couac dans cet événement, la retransmission télévisée du discours du maître du Kremlin a été interrompue inopinément. La diffusion de l'intervention a repris en différé 15 minutes plus tard. Une panne technique a été évoquée. Vite! Allez! Allez, venez là! Un petit coup! Oula! Viens là! Oula! Oh non, ils sont cons, quoi! Oh non, mais n'importe quoi! N'importe quoi! Ah, c'est une honte, oui! Oh, mais ils sont marteaux! Venez là, nous on ne veut pas du mal! Monsieur Macron! Monsieur Macron! Monsieur Macron! Une photo si on ne veut pas du mal! Poutine 2. Macron 0. You lose. Perfect. Fight. C'est une défaite. Drapeaux, t-shirts et même tasses à l'effigie de Vladimir Poutine trônent sur tous les étals de la capitale serbe. Le président russe, arrivé jeudi à Belgrade, a été accueilli comme une star par des Serbes appelés à défiler à l'église Saint-Sava. Un lieu qui n'était pas choisi au hasard, le monument a été rénové en partie par le géant russe Gazprom.
J'ai décidé de venir voir et saluer le président Poutine et de soutenir la grande bataille pour le peuple. Nous respectons tous vraiment le président Poutine et les valeurs qu'il partage avec la jeunesse et les opportunités que le gouvernement russe a données à notre jeunesse en Serbie. Une cérémonie triomphale pour Vladimir Poutine, venu rencontrer son homologue serbe Aleksandar Vučić. L'hôte a même offert un chiot en signe d'amitié. Une visite qui donne l'occasion au président russe de ne pas sembler isolé sur la scène internationale et pour le président serbe de redorer son image ternie par une vague de contestation. Pour renforcer ses liens, Vladimir Poutine a d'ailleurs confirmé son ambition d'investir en Serbie. Ensemble avec la Serbie, nous travaillons là-dessus. Cela concerne le développement d'infrastructures, comprenant des infrastructures de transit sur le territoire serbe. Nous sommes prêts à faire les investissements nécessaires. Cela devra s'élever autour de 1,4 milliard de dollars. Des liens économiques, mais aussi diplomatiques. La Russie, alliée de la première heure de la Serbie sur la question du Kosovo, a réitéré son soutien et a plaidé en faveur de Balkans stables. Une stabilité, selon Vladimir Poutine, menacée par les Occidentaux, dans une zone où de plus en plus de pays rejoignent l'OTAN. Emmanuel Macron a déploré ce week-end la trop lente reconstruction à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, un an après le passage de l'ouragan Irma. Déplacement au cours duquel le chef de l'État a multiplié les rencontres avec les habitants, notamment à Quartier d'Orléans, l'un des villages les plus pauvres de Saint-Martin. C'est là qu'a été prise la photo depuis très commentée. Emmanuel Macron entouré de deux jeunes, dont l'un qui fait un doigt d'honneur. Marine Le Pen a dénoncé une image impardonnable. Marie Régnier, vous nous racontez la rencontre qu'il y a derrière ce cliché. Il pleut des cordes, mais qu'importe, pieds dans la bouche, chemise trempée, Emmanuel Macron veut aller au contact. Il serre des mains, discute, écoute, fait des selfies et embrasse les enfants. Alors, au cours de sa déambulation, le président s'invite chez un jeune homme récemment sorti de prison après un braquage et lui fait promettre d'arrêter les bêtises, comme il dit, et de trouver du travail. pour reconstruire. Des jeunes comme toi, là, t'es costaud comme tout. Il faut que tu fasses du travail là-dedans. Non, mais il ne faut pas rester comme ça et pas refaire des bêtises. Hein. Les braquages, c'est fini. Hein. Avant de quitter l'appartement, Emmanuel Macron se fait prendre en photo, tout sourire, avec le jeune homme et un de ses amis qui posent en faisant un doigt d'honneur. Marine Le Pen retweet le cliché et le qualifie d'impardonnable. Un peu plus tard, en conférence de presse, Emmanuel Macron lui répond. Il faut arrêter de penser que dans notre jeunesse, parce qu'elle est d'une certaine couleur ou parce qu'elle a un moment fait des bêtises, il n'y a rien à tirer. Moi, mon rôle, c'est de chercher dans chaque jeune de la République ce qu'il a de bon à offrir. Et Emmanuel Macron de conclure qu'il assume totalement sa manière de faire et qu'il continuera à aller au contact. Poutine 3. Macron 0. You lose. Perfect fight. C'est une défaite. Отстояли целостность нашего государства, сохранили Россию. В 2014 году поддержали крымчан и севастопольцев. В 2015 применили вооруженные силы, чтобы поставить надежный заслон. Plus c'est bon, plus ça pique. Que là tu vas passer au building. La vie c'est pas facile. What you gonna do si mes gars prennent ta Canada? Location toute l'année mais ta Walou, en vrai t'as nada.
J'ai pété le 3 fois filtré, c'est pas du narguilé. Trop de bouteilles, j'ai enquillé. Отстояли целостность нашего государства, сохранили Россию. В 2014 году поддержали крымчан и севастопольцев. On m'a dit de faire Belek, 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 Ovitsi qui nous guette, guette. On m'a dit de faire Belek, 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 Ovitsi qui nous guette, guette. On m'a dit de faire Belek, 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 Ovitsi qui nous guette, guette. Si je char, faut que ça pète. Si je char en boîte, faut que ça pète. Si je bois, faut que ça pète. Vodka ou Jack, faut que ça pète. Ouais, si je char, faut que ça pète. Poutine 4. Macron 0. You lose. Perfect. Fight. C'est une défaite.